J'ai vendu mon âme sans le savoir. Jésus a brisé le pacte. Non choisi, Vanessa. Tu ne dors pas encore. Encore une de ces nuits? Tu sais très bien pourquoi, Raphaël. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais totalement, même si tu crois savoir. Je comprends assez pour savoir que tu n'es pas seul ces nuits-là. Et c'est bien ça qui me rend fou. Tu savais à quoi tu t'engageais en m'épousant. Tu connaissais ce lien, ce pacte. Ce n'est pas un autre homme, Raphaël. Vanessa, regarde-moi. Tu ne vois pas que tout ce que tu fais ne marche jamais? Il y a toujours quelque chose qui bloque. Toujours. Jonas, je me bats tous les jours. J'essaie, je fais tout ce que je peux. C'est pas ma faute si les choses prennent du temps. Du temps? Vanessa, ça fait 3 ans qu'on attend que ton temps arrive. 3 ans de projets ratés, de promesses sans suite, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de bizarre. Bizarre? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais. Et c'est peut-être pire. Parce que ce n'est pas quelqu'un que je peux combattre, ni éloigner. C'est quelque chose que tu as choisi de garder en toi. Et moi, je reste là, à partager ton cœur avec une ombre. Ce n'est pas une ombre, c'est une force. Une part de moi. Tu n'as rien à craindre, Raphaël. Quand une femme dit tu n'as rien à craindre, c'est toujours le moment où l'homme devrait commencer à se méfier. Comme si quelqu'un te tirait vers le bas. Ou pire, comme si quelque chose ne voulait pas que tu réussisses. Ah, chérie, arrête avec tes histoires. Tu veux dire que je suis maudite maintenant? Je ne sais pas. Mais regarde la vérité en face. Tu travailles dur, tu pries, tu t'appliques, et pourtant, rien n'avance. C'est pas normal, Vanessa. Pas normal du tout. Et tu crois que je ne le sais pas? Que je ne sens pas que tout s'écroule autour de moi? Mais au lieu de me juger, tu pourrais juste me soutenir. Je veux te soutenir, chérie, mais j'ai peur. Peur que ce qu'on vit ne soit pas seulement humain. Mes idéaux sous l'écran, elle brille. Sabrina, je crois que j'en peux plus. Depuis que je suis née, j'ai l'impression de lutter contre quelque chose d'invisible. Tout ce que je fais, finit toujours mal. Je suis intelligente, je suis travailleuse, je me bats, je donne tout de moi, mais à chaque fois, au moment où je crois que ça y est, que je vais enfin réussir, tout s'écroule. Tout. Sans raison. Comme si le malheur me suivait. Oh ma chérie, arrête de parler comme ça, s'il te plaît. Tu n'es pas maudite. Tu es juste fatiguée, épuisée par la vie. Ça arrive. Non, ce n'est pas juste la fatigue. C'est autre chose, je sens qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Comme si on m'avait jeté un sort, ou comme si une force me bloquait à chaque étape. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout remis à Dieu, mais rien ne change. Tu sais, parfois, il faut savoir modifier les choses. Modifier les choses? Comment ça? Tu veux dire changer ma façon de prier? Pas seulement. Chaque personne dans cette vie cherche un moyen de s'en sortir. Il y a ceux qui se battent avec leurs mains, d'autres avec leurs mots, et puis, il y a ceux qui choisissent des chemins un peu différents. Quel chemin? Disons, des voies qu'on ne comprend pas toujours, mais qui mènent là où on veut aller. Tu pries, c'est bien. Continue de prier. Moi aussi, je prie. Mais, disons que je fais ma petite part, à ma manière. Ta petite part? Mais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, rien de spécial.
Juste que la vie ne se résume pas à attendre que le ciel agisse. Parfois, il faut agir avec le ciel, tu comprends? Raphaël, je ne veux pas être indiscrète, mais tu n'as pas bonne mine ce matin. Tu sembles ailleurs. Tu as dormi un peu, au moins? Dormir? Pas vraiment. J'ai passé la nuit à terminer un rapport chez moi. Il fallait que tout soit prêt avant la réunion de ce matin. J'ai voulu prendre de l'avance, mais je crois que j'ai un peu exagéré. Ah, donc tu fais partie de ces gens qui préfèrent travailler plutôt que dormir? Fais attention, un homme qui ne se repose jamais finit par perdre plus que des heures de sommeil. Je sais. Mais parfois, le travail ne laisse pas le choix. Ou alors c'est toi qui ne laisses pas le choix au travail. Tu as toujours ce besoin de tout contrôler, de tout faire toi-même. C'est épuisant à regarder. Peut-être. C'est ma façon d'éviter les imprévus. Et pourtant, ce sont les imprévus qui font respirer la vie, tu ne crois pas? Tu parles comme un poète ce matin, Marisa. Pas vraiment. Tu veux dire, comme se battre pour ses rêves? Travailler plus dur? Si tu veux, oui. On peut dire ça comme ça. Mais il y a des efforts visibles, et puis il y a ceux qu'on ne voit pas. Des efforts silencieux. Discrets. Ce que tu ne vois pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu parles comme si tu avais un secret, Sabrina, toi, au moins, tout te réussit. Ton travail, ta maison, même ta paix intérieure, on dirait que la chance te colle à la peau. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de choix que j'ai faits. Des choix que tout le monde n'aurait pas le courage de faire. Quel genre de choix? Ce qui change le cours d'une vie. Mais tu sais, chaque chose a son prix. Tu n'es pas prête à payer certains prix, ma belle. Et c'est peut-être pour ça que Dieu te garde là où tu es encore. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Tu veux dire que, toi, tu fais quelque chose de plus? Ne t'inquiète pas. Ce n'est rien de mal. Mais parfois, pour ouvrir des portes, il faut savoir où frapper. Et surtout, à quel moment. Tu veux dire qu'il y a des moments où Dieu écoute plus que d'autres? Disons qu'il y a des moments où tout l'univers écoute. Enfin, ne te casse pas la tête avec ça, ma chérie. Toi, continue de prier. Continue d'espérer. Et un jour, les choses bougeront, d'une façon ou d'une autre. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Mais je t'aime bien trop pour te juger. Tu es ma seule amie qui me comprend. Et je serai toujours là, Vanessa. Toujours. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, dans cette vie, prier, c'est bien, mais parfois, il faut aussi modifier les choses. Ou comme une femme qui a remarqué que son collègue s'oublie un peu trop souvent. Tiens, c'est le rapport de la réunion d'hier. Et je t'ai aussi apporté un café. Noir, sans sucre, c'est bien ça? Tu te souviens? Évidemment. Je retiens toujours les petits détails importants. Merci. Mais tu n'étais pas obligé. Je sais. Mais parfois, faire un petit geste, c'est mieux que de regarder quelqu'un s'effondrer en silence. Et puis, si tu tombes de fatigue, qui va m'aider à finir mes dossiers? Ah, je comprends maintenant, c'est de l'altruisme intéressé. Moi? Jamais. Disons simplement que j'ai de la considération pour ceux qui rendent mes journées moins monotones. Tu sais, tu as une manière très particulière de t'inquiéter pour les gens. C'est ma marque de fabrique. Certains appellent ça du charme, d'autres de la curiosité, mais toi, tu devrais apprendre à te ménager un peu. Tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Parfois, on n'a pas le choix. On a toujours le choix, Raphaël. Bon, je te laisse avant qu'on croie que je t'empêche de travailler. Je crois que tu m'as plutôt aidé à me réveiller, à ta façon. C'est mon effet préféré. Tu as l'air ailleurs, Jonas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma vie, Henri, ma vie est devenue un vrai labyrinthe. Je ne sais même plus quoi faire. Vanessa, tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle touche finit par s'écrouler. Et moi, je regarde, impuissant. Quand tu dis tout s'écroule, tu veux dire quoi exactement? Je veux dire, tout. Le travail, les projets, même les petites choses du quotidien. Elle commence toujours avec enthousiasme, avec foi, avec cette lumière dans les yeux, et puis, comme par magie, tout tourne mal.
toujours. Je ne comprends pas. Et toi, comment tu vis ça? Mal. Très mal. Parce qu'à force, j'ai commencé à croire que le problème, c'est moi. Que peut-être je lui porte malheur, tu vois? Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'étrange. Quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer avec la logique. Parfois, les blocages ne viennent pas seulement de nous. Ils viennent d'ailleurs. À cause de toi, Raphaël, j'ai passé une nuit catastrophique. Une nuit catastrophique? Et pourquoi, exactement? Parce que tu sais très bien que tu n'as pas le droit de te révolter. Quand il s'agit de notre secret, de ce que je dois faire pour que toi et moi restions riches, tu n'as pas à remettre quoi que ce soit en question. Crois que c'est si simple? Tu crois que dormir à côté de toi en sachant ce que tu fais ne laisse pas de traces? Tu m'as entraîné dans quelque chose que je n'arrive même plus à regarder en face. Ne joue pas la victime, Raphaël. Tu savais très bien dans quel mode de vie tu mettais les pieds. Tu savais ce que ça demandait, ce que ça impliquait. Et tu as accepté. Tu as profité, toi aussi, de chaque centime. Oui, j'ai accepté, parce que je t'aimais. Parce que je croyais qu'on pouvait tout affronter ensemble. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Regarde-nous. On vit dans une maison qui vaut plus d'1 million, et pourtant, je ne ressens plus rien ici. Pas de paix. Pas de joie. Pas d'amour. Tu parles de paix? De joie? Et tu crois qu'on devient riche sans sacrifice? Tu crois qu'on obtient tout ce qu'on a sans donner quelque chose en retour? Oui, mais tu as donné plus que ce que j'étais prêt à perdre. Nadia, on a peut-être tout, mais on n'a plus la paix mentale. Tu ne vois pas? On dort dans des draps de soie, mais nos âmes sont en prison. Tu veux savoir ce que je vois? Je vois un homme qui a oublié d'où il vient. Quand tu n'avais rien, quand on devait compter les billets pour acheter à manger, tu étais prêt à tout. Aujourd'hui que tu portes des montres à 20 000 $, tu veux faire le saint? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de conscience. Ce secret, il nous ronge. Et un jour, il va tout détruire. Ce secret, comme tu dis, c'est ce qui nous garde au sommet. Et si tu veux rester là où tu es, tu ferais mieux de ne plus en parler. Ni à moi, ni à personne. Tu n'as pas peur, toi? Même un peu? La peur, c'est pour ceux qui n'ont rien à perdre. Moi, j'ai tout à protéger. Un jour, tu comprendras que certaines richesses ne s'obtiennent qu'au prix du silence. Je veux dire que certaines énergies s'accumulent. Tu sais, les maisons, les objets, les souvenirs, tout garde une trace. Et si on ne nettoie pas, si on ne prie pas, ça finit par peser sur tout le monde. Sur la santé, sur les relations, sur la réussite. Tu parles de quoi exactement, là? D'esprit. De malédiction? Appelle ça comme tu veux. Certains disent ondes négatives, d'autres blocages invisibles. Mais une chose est sûre, il y a des forces qui travaillent contre nous, et on ne les voit pas. C'est à nous de décider si on les laisse agir ou si on reprend le contrôle. Et, comment on fait ça, reprendre le contrôle? D'abord, il faut prier. Pas juste des mots, mais une prière sincère, du fond du cœur. Ensuite, il faut nettoyer ton espace. Ta maison, ton esprit, tout. Parce qu'une maison peut paraître propre, mais être lourde à l'intérieur. Tu veux dire, nettoyer comment? Ouvre les fenêtres. Fais brûler quelque chose de pur, un peu d'encens, ou même du sel. Par la haute voix, demande que tout ce qui bloque, tout ce qui retient le bien, sorte de chez toi. Et surtout, ne le fais pas avec peur, mais avec foi. Tu crois vraiment que ça peut changer quelque chose? Je ne crois pas. Je sais. J'ai déjà vu des foyers se relever après ça. Tu serais surpris de voir à quel point certaines ombres partent quand on ose simplement les nommer. C'est fou, j'ai toujours eu cette impression. Comme si quelque chose étouffait la lumière dans notre maison. Vanessa me dit souvent qu'elle sent une lourdeur, sans savoir d'où ça vient. Alors c'est le moment d'agir. Ne reste pas spectateur de ta propre vie. Tu dis que Vanessa essaie toujours, qu'elle ne lâche jamais.
Eh bien, cette fois, c'est à toi de porter la flamme pour elle. Tu crois que ça suffira? Si tu pries avec conviction, et si tu nettoies avec intention, tu verras la différence. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de ta maison. C'est aussi ton cœur qu'il faut alléger. Merci. Tu sais, je crois que j'avais besoin d'entendre ça. J'étais tellement perdu que j'avais oublié qu'on pouvait encore espérer. L'espoir, mon ami, c'est la première clé du déblocage. Et quand la foi entre, les ténèbres n'ont plus de place. Tu as encore refait ton salon, Nadia? Chaque fois que je viens ici, on dirait un nouveau château. Quand on vit dans l'abondance, ma chère, on doit emporter la marque. Et puis, tu sais bien, le luxe, c'est une énergie. Si tu veux qu'elle reste, il faut la nourrir. Oui, mais parfois, cette énergie, elle nous coûte cher, tu ne trouves pas? Oh, je sais de quoi tu parles. Il faut souffrir pour être riche, Clarisse. Ce n'est pas qu'un proverbe, c'est une vérité. Oui, et parfois, la souffrance, elle ne vient pas d'où les gens croient. Exactement. Les gens pensent qu'il suffit de travailler dur, de se lever tôt, d'économiser, mais ce n'est pas comme ça que les vrais riches le deviennent. Il faut donner quelque chose. Donner, oui, ou plutôt offrir. Tu sais, parfois, je me dis que si les gens savaient le prix de certaines réussites, ils cesseraient d'envier les autres. Oh, mais c'est justement pour ça qu'ils ne doivent jamais savoir. Le mystère, ma chère, c'est la barrière entre l'envie et la vérité. C'est vrai, mais parfois, tu n'as pas peur? Tu sais, de ce que ça peut nous demander encore? La peur, ma chérie, je l'ai avalée depuis longtemps. Au début, oui, j'avais des frissons, des doutes, mais quand tu commences à goûter au pouvoir, à la stabilité, à tout ce qui vient avec, tu comprends que la peur n'est qu'un obstacle. Et les obstacles, ça se surmonte. Tu es forte. Moi, je t'admire pour ça. Moi, parfois, la nuit, je repense à certaines choses et, j'ai comme des images dans ma tête, tu vois? Des choses que je ne veux pas revoir. Ne les revois pas. Regarde devant, pas derrière. On a choisi notre voie. Et cette voie ne pardonne pas les hésitations. Je sais. Mais, parfois, j'ai l'impression que ça nous observe encore. Comme si tout ce qu'on possède avait un regard. C'est le prix du confort. Chaque chose que tu obtiens te regarde, oui. Mais tant que tu continues à faire ce qu'il faut, tu n'as rien à craindre. Et toi, tu continues toujours? Disons que, je ne manque jamais un rendez-vous. Tout doit rester en équilibre, Clarisse. C'est la règle. Oui, l'équilibre. Quand je te vois, je me dis que tu es la preuve que la discipline paie. La discipline et la loyauté. Ne jamais oublier d'où vient ce qu'on a. Ni à qui on le doit. Tu crois qu'un jour, on pourra tout dire? Non. Ce genre de vérité ne s'explique pas. Elle se vit. Et seules celles qui ont traversé le feu peuvent comprendre ce que ça coûte d'être assise sur un trône doré. Alors on continue? Toujours. On ne sort pas d'un pacte qu'on a choisi, on l'honore. Tu as l'air absorbé. Qu'est-ce que tu tiens là? Oh, Jonas, j'étais à l'église ce matin. Je suis resté un bon moment à prier. Et là-bas, une femme est venue me parler. Une femme? Tu la connaissais? Non. Pas du tout. C'est ça le plus étrange. Elle est venue vers moi sans que je dise un mot, comme si elle me connaissait déjà. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, « Ma fille, tes prières montent, mais quelque chose bloque. Lis ce psaume de déblocage chaque jour, et tu verras. » Et elle t'a donné le psaume? Oui. Elle a écrit un verset à la main. Psaume 24, porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, et que le roi de gloire fasse son entrée. Psaume 24, c'est puissant, ça. Et elle t'a dit quoi d'autre? Comment tu dois l'utiliser? Oui, elle m'a expliqué que je dois le réciter 2 ou 3 fois par jour, pendant 21 jours sans interruption. Le matin, au réveil, et le soir avant de dormir. Tu sais, David, plus on avance dans ce métier, plus je réalise à quel point les gens ne savent pas ce qu'ils font quand ils vont chercher des raccourcis pour devenir riches. Tu as tellement raison, Marie. C'est même devenu une épidémie.
Tout le monde veut la richesse, mais personne ne veut la construction. Exactement. Et ce qui me frappe, c'est que la plupart de ceux qu'on délivre, au fond, ils ont juste voulu réussir vite. Mais ils ne savaient pas le prix réel. Tu vois, dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Le diable ne donne jamais sans réclamer. Jamais. Oui, c'est comme une banque infernale. Tu signes un contrat invisible avec ton sang, avec ton souffle, et tu ne t'en rends compte que quand il vient réclamer les intérêts. Tu sais, parfois, j'observe les gens et je me dis, si seulement ils savaient que le diable ne veut pas ton argent, ni ta maison, ni tes bijoux, ce qu'il veut, c'est ton énergie, ton âme, ton essence. C'est ça qu'il consomme. C'est ça qui les nourrit. Oui. Et tu remarqueras, chaque fois que quelqu'un conclut un pacte, même sans le savoir, sa lumière intérieure s'affaiblit petit à petit. Il devient nerveux, agité, sans paix. Même quand il rit, son âme pleure. « 21 jours, hein ? Ça fait comme une sorte de discipline spirituelle. » Exactement. Elle a dit que c'est un cycle complet, que c'est le temps qu'il faut pour que quelque chose se débloque dans le monde spirituel. Et tu sais, Jonas, quand elle m'a parlé, j'ai senti quelque chose. Un frisson, mais pas de peur, une paix étrange, comme si elle disait vrai. Et elle ne t'a rien demandé en retour ? Pas d'argent, pas d'adresse ? Non. Rien du tout. Elle m'a juste dit, fais-le avec foi, pas avec impatience. Et ne parle pas trop de ce que tu fais, jusqu'à ce que tu vois le changement. Tu sais, parfois, il faut se méfier des gens dans les églises. Mais là, ça a l'air sincère. Et puis, on a tellement cherché des solutions, peut-être que celle-ci vient enfin à nous. C'est ce que je me suis dit. J'en ai assez. Assez de voir tous mes efforts échouer. Si c'est une question spirituelle, alors je veux la combattre spirituellement. Et tu comptes commencer quand ? Ce soir. Elle m'a dit que le premier jour compte beaucoup. Il faut que je me mette dans un endroit calme, que je lise lentement, en laissant chaque mot résonner. Tu veux que je le lise avec toi ? Si tu veux, oui, j'aimerais bien. Elle a dit que quand deux personnes s'unissent dans la même prière, la force se multiplie. Eh bien, faisons-le. On a essayé tout le reste. Pourquoi pas ça ? Mais dis-moi, elle t'a expliqué pourquoi ce psaume précisément ? Elle a dit que les portes dont parle le psaume, ce ne sont pas seulement des portes physiques. Ce sont des portes invisibles, celles de la destinée, du travail, de la paix, de la santé, et quand on les proclame ouvertes, on appelle le roi de gloire à entrer pour chasser les blocages. C'est profond, ça, peut-être que nos blocages viennent de là. Des portes fermées qu'on ne voyait même pas. Oui, et si tu savais, Jonas, combien de fois je me suis senti enfermée, piégée, comme si je faisais tout ce qu'il fallait, mais qu'une main invisible arrêtait tout à la dernière minute. Je sais, Vanessa. Et je te promets, si ce psaume peut vraiment changer quelque chose, on va le faire ensemble. On ne va pas abandonner. Elle m'a dit aussi, pendant ces 21 jours, ne te plains pas, ne maudis rien. Bénis même ce qui te semble dur. Tu vois, c'est comme si tout prenait un sens. Eh bien, ce sera un vrai défi pour nous deux, parce que ces derniers temps, on a eu du mal à bénir quoi que ce soit. C'est vrai. Mais si c'est la condition, on va essayer. Peut-être que c'est ce qu'il fallait, un peu de foi, un peu de silence, et beaucoup de constance. Oui, parfois, Dieu ne nous donne pas les réponses tout de suite, parce qu'il veut nous voir persévérer. Tu sais quoi ? Ce soir, lisons-le ensemble. 3 fois. Et on le fera chaque jour. D'accord. Je sens que cette fois, ce ne sera pas comme les autres. C'est tellement vrai. Et tu vois, David, dans notre métier, ça m'aide à comprendre la nature humaine. Parce que derrière chaque démon qu'on combat, il y a toujours une porte qu'un homme ou une femme a ouverte par impatience, par orgueil ou par désespoir. L'impatience, c'est l'arme favorite du diable. Il sait que l'homme n'aime pas attendre.
Alors il lui dit, pourquoi attendre 10 ans, alors que je peux tout te donner en 6 mois? Mais il ne dit jamais que dans 6 mois, il prendra 10 ans de ta vie en retour. Oui, et ce qui est triste, c'est que même des chrétiens tombent dans ce piège. Ils prient, mais ils veulent des résultats immédiats. Alors, quand Dieu tarde, ils cherchent ailleurs. Et là, le diable se frotte les mains. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je préfère 1000 fois celui qui attend la bénédiction de Dieu avec patience, même s'il doit pleurer chaque jour, que celui qui accepte un raccourci et vend son repos éternel pour quelques billets. Oui. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu dure. Elle apporte la paix, la stabilité, la gratitude. Tu dors la nuit sans cauchemar, tu te lèves sans crainte. Mais la richesse du diable, elle te fait vivre dans la peur constante. Exactement. Tu vois, Marie, quand Dieu te bénit, il te donne non seulement ce que tu veux, mais aussi la force de le garder. Mais quand le diable te donne quelque chose, il te rend dépendant de lui. Il faut toujours que tu lui renouvelles quelque chose, un sacrifice, une offrande, une énergie. C'est ça. Et le pire, c'est que plus tu acceptes, plus tu t'éloignes de ta vraie identité. J'ai vu des gens qui étaient doux devenir arrogants, qui étaient généreux devenir froids. Parce qu'ils ont échangé la lumière de leur âme contre une illusion. Le diable n'a pas besoin que tu sois possédé pour te contrôler. Il suffit qu'il t'endorme avec des rêves d'argent, de gloire ou de vengeance. Et à partir de là, tu lui appartiens sans même t'en rendre compte. Tu sais, dans une délivrance récente, un homme m'a dit, je voulais juste réussir pour que ma mère soit fière de moi. Et quand je lui ai demandé ce qu'il avait fait, il a avoué qu'il était allé voir un marabout pour booster ses affaires. Le marabout lui avait dit, ça n'est rien, juste un petit rituel pour attirer la chance. Mais depuis ce jour, il ne dort plus. Il voit des ombres. Il entend des voix. Il a compris trop tard que rien n'était gratuit. C'est toujours comme ça. Le diable commence par rassurer, puis il détruit doucement. Et le plus ironique, c'est que quand tout s'écroule, les gens crient vers Dieu, alors qu'ils ne l'ont pas consulté avant de signer avec l'ennemi. C'est pour ça que j'admire ta foi, David. Tu ne cours pas après la gloire ni la reconnaissance. Tu fais ton travail avec persévérance, même quand personne ne te voit. Merci. Mais c'est Dieu qui m'a enseigné ça. Il m'a fait comprendre que tout ce qui vient facilement parle aussi facilement. Quand tu construis avec patience, ton fondement est solide. Et quand Dieu bénit ton travail, tu n'as rien à cacher, rien à craindre. Oui, et c'est aussi une leçon pour nous, chasseurs de démons. On ne doit pas juste combattre les esprits, mais enseigner aux gens comment fermer les portes qu'ils ont ouvertes. Sinon, on nettoie, et le lendemain, ça recommence. C'est vrai. Tu sais, parfois, j'aimerais que les gens comprennent que les démons ne viennent pas toujours par haine, ils viennent par invitation. Une parole, une pensée, un désir mal placé, et voilà. Ils trouvent une brèche. Oui, le monde est spirituel avant d'être matériel. Et le combat qu'on mène n'est pas contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les autorités, les esprits de méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12, il le cite doucement. Toujours fidèle à la parole. Comment faire autrement? C'est notre arme principale. Tu peux chasser un démon avec autorité, mais si tu n'as pas la parole, il reviendra. Tu sais, parfois je me demande combien d'âmes sont déjà piégées, sans même le savoir. Des gens qui croient juste avoir eu de la chance, mais qui ont en réalité signé une dette spirituelle. Beaucoup trop. Et c'est pourquoi Dieu nous garde debout. Pour leur rappeler que tout ce qui brille n'est pas or, et que la vraie richesse, c'est de voir la paix quand tu poses ta tête sur ton oreiller. Oui, la paix. C'est le luxe que le diable ne peut jamais offrir. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Donne-nous la sagesse pour discerner les pièges cachés sous les bénédictions apparentes. Et enseigne à ton peuple à attendre ton temps, car ton temps, c'est toujours le bon. Amen. Regarde-moi ça, Nadia. Mais c'est incroyable, tu es encore plus belle que la dernière fois. On dirait que tu rayonnes de partout, ta peau, tes cheveux, tout.
C'est quoi ton secret? Oh ma chère, quand la vie décide enfin de te sourire, tout change. Je suis une femme riche maintenant. Très riche même. Et tu sais quoi? Ce n'est que le début. Riche? Mais, comment? Tu travaillais encore dans ce petit bureau il y a quelques mois. Tu ne peux pas me dire que tout ça s'est fait juste comme ça, il y a quelque chose que tu ne dis pas, je te connais. Disons simplement que j'ai accepté un certain contrat. Pas un contrat ordinaire, tu vois. C'est une opportunité qu'on ne rencontre pas 2 fois dans une vie. Un contrat? Quel genre de contrat? Tu parles comme si c'était un secret d'État. Tu m'intrigues. Explique-moi un peu, comment on peut devenir riche si vite? Moi, j'en ai marre de galérer. Ce n'est pas si compliqué, mais il faut être prête. Parce que tout a un prix. Et ce prix, tout le monde n'est pas capable de le payer. Tu me fais peur là. Tu parles de quoi? Un prix, tu veux dire quoi par là? Le monde dans lequel on vit ne récompense pas toujours la patience. Certains chemins sont plus rapides et plus efficaces. Regarde-moi, Sabrina. J'ai la vie que j'ai toujours voulu. Une maison de rêve, des vêtements de luxe, et des gens puissants qui me respectent. Mais j'ai dû dire oui à quelque chose. Oui, à quoi exactement? À qui? Tu veux dire que? Chut, certaines choses ne se disent pas ici. Si tu veux vraiment savoir, je peux t'emmener là où tout a commencé. Là où ma vie a changé. Mais promets-moi de ne pas poser trop de questions, au début. Tu plaisantes? Bien sûr que je veux venir. Je veux changer ma vie, moi aussi. Je veux être belle, respectée, riche, comme toi. Je veux qu'on m'envie, qu'on m'admire. Très bien. Mais souviens-toi de ceci, une fois qu'on a franchi cette porte, on ne revient plus en arrière. Si tu veux la richesse, il faudra que tu sois prête à tout accepter, sans poser de pourquoi. Je suis prête. Peu importe ce que c'est, je ne veux plus de cette vie médiocre. Emmène-moi là-bas, Nadia. Montre-moi comment toi tu as fait. Très bien, Sabrina, prépare-toi. Ce soir, à minuit, je viendrai te chercher. Et à partir de là, ta vie ne sera plus jamais la même. C'est ouvert. Bonjour, monsieur l'homme toujours occupé. Dis-moi, tu comptes travailler tout le reste de ta vie ou tu vas enfin lever les yeux pour me remarquer un peu? Oh, je te remarque, Marisa. Même quand je ne veux pas, impossible de ne pas te voir passer. Tu illumines la pièce, tu le sais bien. Oh, arrête, tu dis ça à toutes les filles du bureau, non? Mais bon, je vais faire semblant d'y croire. D'ailleurs, chez moi cet après-midi, toi, j'ai une chose à te dire. Ah bon? Une chose à me dire, ou un piège à me tendre? Avec toi, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Peut-être un peu des deux. Tu sais, Raphaël, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Pas avec toutes ces oreilles autour. Chez moi, c'est plus tranquille, et j'ai préparé un café spécial. Un café spécial? Tu veux dire, ton fameux café au charme discret? Disons qu'il a un goût qui réveille plus que la caféine. Mais sérieusement, j'aimerais qu'on parle. Pas de travail cette fois. D'autres choses, plus personnelles. Plus personnel, hein? Tu m'intrigues, Marisa. Tu as toujours le don de tourner les choses pour qu'on ne sache pas si tu plaisantes ou si tu es sérieuse. Peut-être que c'est les deux. J'aime bien te voir réfléchir à mes mots. Tu es si sérieux tout le temps, Raphaël, ça te ferait du bien de te détendre un peu. Et c'est toi qui vas m'aider à me détendre, c'est ça? Peut-être bien. En tout cas, si tu viens, je te garantis que tu ne le regretteras pas. Mais bon, je ne veux pas te forcer. Si tu préfères rester avec tes dossiers et ton stress, libre à toi. Ça sonne comme une provocation. Tu sais que j'ai du mal à refuser un défi. Ce n'est pas un défi, Raphaël. C'est une invitation. Et crois-moi, je ne fais pas ça avec n'importe qui. Tu me plais, depuis longtemps.
Tu n'as vraiment pas ta langue dans ta poche, toi. Non, surtout pas quand il s'agit de dire ce que je ressens. Et puis, tu le savais déjà, non? Tu es intelligent. Tes yeux trahissent plus que tes mots. Tu es dangereuse. Tu sais manier les mots comme personne. Peut-être, mais parfois, les mots ne suffisent pas. Il faut des gestes. Alors, tu viens cet après-midi, ou tu préfères continuer à faire semblant que tu ne ressens rien? Je ne promets rien, mais, je viendrai peut-être. Juste pour voir ce que tu as à me dire. Parfait. C'est tout ce que je voulais entendre. À tout à l'heure. Et, ne sois pas en retard. J'ai horreur d'attendre. Bonjour, ma chère Vanessa, tu as l'air ailleurs ce matin. On dirait que ton cœur est lourd. Bonjour, Marie, oui, c'est vrai. J'ai mal dormi encore. Tu sais, parfois je me demande à quoi bon continuer. Tout ce que j'entreprends finit toujours par échouer. J'ai l'impression que la vie se joue de moi. Je le sentais, oui, et c'est justement pour ça que je suis venu. Hier soir, j'ai rêvé de toi. Un rêve très particulier, différent des autres. Et selon mes visions, le ciel m'a donné un message pour toi. Un message? Pour moi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans mon rêve, je t'ai vu dans une grande vallée. Le ciel était couvert de nuages sombres, et tu marchais seul, les pieds nus sur la terre froide. Tu semblais fatigué, presque prêt à t'effondrer. Mais soudain, une lumière est descendue du ciel, une lumière douce, dorée, qui t'enveloppait. Et j'ai entendu une voix, très claire, qui disait, dis à Vanessa de ne pas abandonner. Son jour arrive, et tout ce qu'elle a perdu sera rendu au centuple. Tu es sérieuse? Tu as entendu ça? Mais pourquoi moi? Je ne suis pas meilleure que les autres. J'ai tellement commis d'erreurs, Marie. J'ai douté, j'ai crié, j'ai pleuré, parfois même j'ai cessé de croire. Tu n'as pas l'air bien, ce soir. Tu ne dors plus, Nadia. Qu'est-ce qui se passe encore? Je n'ai pas besoin de ton regard inquiet. Écoute plutôt, je vais emmener Sabrina pour un contrat. Quoi? Sabrina? Pourquoi Sabrina? Tu sais qu'elle est proche de Vanessa, pourquoi l'entraîner dans ça? Parce qu'elle est parfaite pour ce rôle. Elle est naïve, ambitieuse et facile à convaincre. Et surtout, elle veut ce que nous avons. Et j'aurai des bénéfices sur sa tête. Tu dis ça comme si, c'était un simple calcul financier. Mais Nadia, tu ne dors pas bien. Tu vas amener une personne à souffrir comme toi? Moi, en tant que ton mari, j'ai peur chaque jour. Arrête d'être lâche, ok. Tu savais dans quoi tu t'étais engagé en m'épousant. Tu as accepté le pacte, les règles du jeu. Si tu veux rester à mes côtés, supporte les conséquences. Dieu ne regarde pas tes erreurs, ma fille. Il regarde ton cœur. Et ton cœur, même blessé, n'a jamais cessé d'espérer. C'est pour ça qu'il t'a choisi pour ce message. Tu traverses une saison difficile, oui, mais ce n'est qu'une saison. Ce n'est pas ta fin, c'est juste ton passage vers quelque chose de grand. Tu parles avec une telle certitude, mais parfois, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. J'attends depuis des années. J'ai tout fait pour changer ma vie, et rien ne marche. Tu dis que mon jour arrive, mais quand? Le ciel ne donne pas de date, Vanessa. Il donne des promesses. Et Dieu n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment exact où ton cœur est prêt à recevoir ce qu'il a préparé. Tu crois que tu perds du temps, mais non. Tu es en train d'être formé, purifié, préparé. C'est dans le silence que Dieu travaille le plus. Donc, tu veux dire que cette période de solitude, cette sensation de vide, c'est juste une étape? Oui, ma chère. Regarde la graine, avant de pousser, elle est d'abord enterrée, dans le noir, dans la terre. On pourrait croire qu'elle est morte, mais en réalité, elle se prépare à germer. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Il te cache un moment pour te fortifier. Et bientôt, il te fera éclore aux yeux du monde.
Tu ne peux pas savoir combien ces paroles me touchent. J'avais besoin d'entendre ça. Je me sentais si seule, si inutile. Tu n'es pas seul. Même quand tu crois que personne ne t'écoute, le ciel t'écoute. Chaque larme que tu verses, Dieu la voit. Chaque prière, même murmurée, il l'entend. Et crois-moi, il agit déjà, juste que tu ne le vois pas encore. Tu crois vraiment que tout ce que j'ai perdu, je vais le retrouver? Que tout ce chaos a un sens? Oui. Et plus encore. Parce que ce que Dieu rend, il le rend multiplié. Mais il ne le donne qu'à ceux qui ont tenu bon dans l'épreuve. Et toi, Vanessa, tu as tenu. Même avec ton cœur blessé, tu es resté debout. Et c'est ça, la vraie victoire. Merci, Marie. Tes paroles m'ont redonné un peu de force. Je crois que je vais recommencer à prier, mais cette fois, sans impatience, juste avec confiance. C'est tout ce que Dieu attendait de toi. La foi, même minuscule, peut déplacer des montagnes. Reste patiente, reste dans la paix. Ton histoire n'est pas finie, elle commence juste à s'écrire. Supporter, ce mot est facile, quand il ne vient pas d'un homme qui se couche chaque nuit avec la conscience troublée. Tu crois que je n'ai pas de limite? Que je ne vois pas les signes? Les signes, toujours ces mots. Toujours ces doutes. Tu passes tes nuits à t'imaginer des monstres sous le lit. Mais regarde autour, la maison, les vêtements, la sécurité. Tout cela vient de ce que nous avons choisi. Et à quel prix, Nadia? À quel prix? Je regarde notre fille. Notre vie? Non, pas la fille, tu sais ce que je veux dire. Je la regarde et je me demande si tout cela en valait la peine. Parce que certaines nuits, je me demande si ce n'est pas nous qui sommes enchaînés. Tu parles comme un homme qui regrette. Regretter ne nous ramènera rien. Si tu veux de la paix, offre-la toi dans l'obéissance. Ne complique pas ce qui fonctionne. Je t'aime. Mais je suis fatigué de me réveiller avec ce poids sur la poitrine. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la survie. Je veux que tu comprennes que quand tu entres dans la vie d'une autre personne, comme Sabrina, tu changes son destin. Tu la pousses vers quelque chose qu'elle ne pourra peut-être pas assumer. Chacun paie son dû, Raphaël. Si Sabrina veut la facilité, qu'elle l'accepte. Ce n'est pas mon problème si elle ne supporte pas le coup. Et toi, arrête de faire la morale. Tu as tiré profit aussi. Tu fais semblant d'ignorer combien tu as profité de nos décisions. Profiter? Peut-être. Mais profiter ne veut pas dire être heureux. Tu dis que tu auras des bénéfices sur sa tête, est-ce que tu te rends compte de ce que ça signifie? Cela signifie qu'en l'accompagnant, en l'alliant, en lui ouvrant la porte, elle nous rapportera. Financièrement. Socialement. Elle deviendra partie intégrante de notre réseau. Et tout retour est bénéfice. Et son âme? Qui récupère son âme, selon toi? Toi? Moi? Qui? Ne mêle pas des mots spirituels à une conversation d'affaires. Tu sais que ce sont des métaphores. Tu sais comment ça marche, RAF. Tu l'as accepté. J'ai accepté. Mais accepter et nier la douleur, qui suit sont deux choses différentes. Tu me rends complice d'un chemin que je commence à craindre. Écoute-moi bien. Si tu t'écartes maintenant, tout ce que nous avons construit s'écroulera. Tu le sais. Tu as vu comment la vie change quand on a les moyens. Et si tu veux encore vivre dans l'illusion de la paix que donnent les pauvres, vas-y. Mais n'attends pas que je te protège d'un choix que tu refuses d'assumer. Tu crois que je veux cette illusion? Non. Je veux la paix vraie. Pas une paix achetée à crédit. Je veux dormir sans me demander si je vais perdre mon âme en même temps que nos biens. Les âmes, les cœurs, tu parles comme une prédication. Tu es devenu religieux quand ça t'arrange. Mais ce n'est pas mon problème si tes valeurs se réveillent maintenant. Alors écoute-moi une dernière fois. Si tu emmènes Sabrina, je ne m'opposerai pas ouvertement, je ne veux pas mettre en péril ce qu'on a. Mais je te demande au moins une promesse, ne la laisse pas seule après. Ne la laisse pas tomber sans l'avoir préparée. Si tu dois l'amener, fais-le en conscience. Et si jamais elle commence à souffrir, si jamais elle cède à la peur, tu seras responsable. Pas seulement devant moi, mais devant toi-même. Très bien.
Je ne la laisserai pas complètement seule. Mais ne pense pas que j'ai changé. Ce contrat est nécessaire. Et sache que je ferai en sorte que tu continues à profiter de ce que nous avons bâti. Ce sont de pauvres compromis pour une vie entière. Les compromis font les empires, mon amour. Et les empires ne s'érigent pas sur des cœurs tendres. Alors je prierai pour Sabrina. Et pour toi. Parce que si nous sommes enchaînés, que ce soit par nos choix, que ce soit par le destin, je veux au moins espérer que Dieu nous trouve encore le chemin du retour. Prie. Fais ce que tu dois. Mais ne me demande pas d'abandonner ce que j'ai choisi. Je ne te demande pas d'abandonner. Je te demande d'être humaine. Et de ne pas oublier que derrière chaque visage qu'on entraîne, il y a une vie. Maman, tu ne vas pas me croire, mais je sens que ma vie est sur le point de changer. Très bientôt, je vais devenir riche, et plus jamais je ne compterai les petits dollars comme maintenant. J'en ai marre de cette vie médiocre, où il faut tout calculer, où chaque dépense devient une bataille. C'est terminé, tu m'entends? Terminé. Sabrina, ma fille, j'ai entendu beaucoup de jeunes femmes parler comme toi, avec des rêves plein la bouche, mais vides dans le cœur. Tu sais, dans cette vie, tout ce qui vient trop vite part encore plus vite. Parfois, on paie beaucoup plus que l'argent reçu, et ce n'est pas toujours avec des billets. Toujours la même rengaine, maman. Toujours les mêmes sermons. Tu ne comprends pas, le monde a changé. Aujourd'hui, si tu veux t'en sortir, tu dois oser, tu dois foncer, tu dois chercher les opportunités. Moi, j'ai enfin trouvé la mienne, et cette fois, je ne vais pas la laisser passer. Et c'est quoi, cette opportunité? Parle-moi clairement. Tu parles de richesse, de rapidité, mais qu'est-ce que tu vas faire exactement? Ce n'est pas important que tu saches tous les détails. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, une femme qui a réussi, une vraie femme d'affaires. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider à changer ma vie. Et franchement, quand je la regarde, je me dis, pourquoi pas moi? Elle est belle, élégante, puissante, et elle ne dépend de personne. Je t'en supplie, la beauté et la richesse ne sont rien si ton âme se perd en chemin. Il y a des chemins qui semblent dorés mais qui mènent droit dans l'obscurité. J'ai un mauvais pressentiment. Tu te souviens de ce que je t'ai toujours dit? Quand quelque chose paraît trop beau pour être vrai, c'est souvent que le prix à payer est trop lourd. Salut beauté. Alors, quoi de neuf? Tu as l'air tout excité aujourd'hui. Oui, j'ai quelque chose de croustillant. Tu connais Raphaël, non? Le collègue élégant, celui qui a toujours l'air un peu fatigué? Bien sûr que je le connais. Tout le monde le connaît. Il a ce charme discret, mais oui, il a l'air parfois ailleurs. Tu as parlé avec lui? Je l'ai regardé, simplement. Et j'ai vu quelque chose qui m'a attiré. Il est riche, il a ce magnétisme, mais il est triste. Il y a une blessure dans ses yeux. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lui apporter un peu de lumière? Tu veux dire, le séduire? Marisa, tu es sérieuse? Raphaël est marié, non? Ou est-ce que je me trompe? On ne parle pas de ce qu'on croit savoir. Ce n'est pas le moment de juger. Je dis juste, il est malheureux, et j'ai l'habitude d'apporter du réconfort. Et puis, il ne m'a rien demandé. Mais parfois, aider commence par un sourire. Tu sais que jouer avec les sentiments des gens n'est pas anodin. Tu veux vraiment t'amuser avec la douleur de quelqu'un? Et qu'en sera-t-il si cela brise des vies? Écoute, ce n'est pas si simple. Je ne veux pas faire du mal. Je veux offrir quelque chose de beau à un homme qui a l'air d'en avoir besoin. Peut-être qu'il ne m'appartient pas, peut-être que c'est éphémère, mais parfois l'éphémère suffit pour éveiller une personne. Arrête, maman. Tu es trop négative, c'est pour ça que tu es restée pauvre toute ta vie. Toujours à avoir peur, à prier, à attendre que Dieu descende du ciel pour te donner un miracle. Moi, j'en ai assez d'attendre. Je veux agir, je veux vivre, je veux goûter à la vraie vie. Tu crois que j'aime la pauvreté? Tu crois que j'ai choisi cette vie? Mais au moins, je dors en paix. Je n'ai pas peur des ombres, ni des secrets. Ma richesse, c'est ma conscience tranquille. Toi, tu cherches la gloire rapide, mais fais attention à ce que tu vas troquer en échange. Eh bien,
Si c'est le prix à payer pour ne plus vivre comme toi, je suis prête à le payer. Je veux voyager, porter des bijoux, avoir une maison, être respectée. Et si pour ça il faut faire des sacrifices, je les ferai. Ma fille, je prie pour que ce que tu appelles sacrifice ne devienne pas ton plus grand regret. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux que d'avoir tout, et de ne plus se reconnaître soi-même. Tu verras, maman. Un jour, tu comprendras que j'avais raison. Et ce jour-là, tu ne seras plus dans cette petite maison. Je viendrai te chercher, et tu vivras dans le luxe que tu n'as jamais connu. J'espère simplement que le luxe que tu cherches ne te coûtera pas ton âme, ma fille, parce qu'aucune richesse au monde ne vaut la paix du cœur. Je préfère vivre sans paix que mourir pauvre. Tu as toujours eu ce talent pour séduire. Tu sais manier les mots, les regards. Mais cette fois, pense aux conséquences. Et si Nadia apprend quelque chose? Ou si ça tourne mal? Je prends des risques. Mais je connais les limites. Je ne vais pas le détruire. Je veux juste qu'il sourie, qu'il retrouve un peu de légèreté. Et si cela ne mène à rien, au moins j'aurai essayé. Je sais ce que je fais. Tu dis toujours ça, je sais ce que je fais. Et pourtant, la vie aime te surprendre. Que penses-tu qu'il manque chez lui? Pourquoi est-il si triste selon toi? Il y a cette lassitude dans son regard. Comme quelqu'un qui porte des responsabilités trop lourdes. Un homme qui a réussi à l'extérieur, mais qui a des trous à l'intérieur. Peut-être un secret, une culpabilité, ou simplement l'ennui d'une vie qu'on lui a imposée. Il n'a pas l'air de recevoir de tendresse. Et je suis du genre à donner ça, en petite dose, si nécessaire. Donner de la tendresse, d'accord. Mais séduction rime parfois avec manipulation. Comment vas-tu t'y prendre? Tu as un plan, ou tu improvises? J'ai un plan. D'abord, des rencontres innocentes, une pause café, un dossier à lui remettre, un geste de reconnaissance pour son aide au travail. Ensuite, des conversations où je le laisse parler. Les hommes aiment être écoutés. Je serai son oreille, pas sa juge. Puis, des petits gestes, un compliment sur sa façon de s'occuper d'un dossier, un morceau de gâteau partagé, un rire complice. Rien de spectaculaire. Je veux qu'il se sente vivant. Ça sonne manipuleur quand même. Et si tu tombes toi aussi? Les sentiments peuvent naître des deux côtés. Je suis prête à ça aussi. Peut-être que je finirai par ressentir quelque chose de sincère. Mais je ne m'attends pas à un conte de fées. Je veux juste jouer avec le feu un peu, pas me brûler. Et si j'en ressors blessé, j'aurai appris. Tu parles comme si la vie était une école de leçons. Et les gens que tu touches, ils ne sont pas des stages. Ils ont des familles, des histoires. As-tu pensé à la personne qui pourrait être blessée? Pas seulement Nadia, mais Raphaël lui-même. Et toi? Oui, j'y pense. Et c'est pour ça que je ne veux pas jouer la méchante. Je veux être claire dès que la situation deviendra sérieuse. Si je vois que je le rends plus heureux, tant mieux. Si je vois que je casse quelque chose, je me retire. Je ne suis pas une briseuse de ménage. Je suis une femme qui aime séduire et qui sait s'arrêter. Et ton cœur? Tu veux l'exposer à ce risque? Tu as déjà été blessée, Marisa. Tu sais que les hommes compliqués laissent des marques. Peut-être que j'ai peur de m'engager. Peut-être que séduire est ma manière de tester la vie, sans lier mon avenir. Parfois je me demande si ce n'est pas moi qui suis en manque, pas d'amour, mais d'intensité. Raphaël me promet l'intensité. Il faut être honnête, je suis curieuse. Très bien. Si tu fais ça, promets-moi une chose, sois transparente si les choses deviennent sérieuses. Et ne joue pas avec la souffrance d'autrui pour calmer ta curiosité. Si tu es sincère dans ton désir d'aider, alors aide. Mais fais-le sans arrière-pensée qui détruise. Je te le promets. Je vais écouter mes limites. Et si jamais je vois que le danger arrive, je me retirerai. Mais je ne peux pas rester là, à regarder un homme qui s'éteint jour après jour. Je veux allumer une étincelle. Et si cette étincelle s'éteint, j'aurai au moins essayé d'apporter de la chaleur. Tu as toujours eu un cœur audacieux. Bon, alors raconte-moi ton premier pas. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ce soir, au bureau, je vais lui demander son avis sur un dossier compliqué. Je vais le regarder, le complimenter sincèrement, et lui proposer un café après la réunion. Rien d'autre. Et je vais sourire beaucoup. C'est tout. Petit à petit, on tisse une complicité.
À ta complicité, alors. Mais n'oublie pas, la séduction est un art, pas une arme. Sois belle, mais sois juste. À la beauté et à la justice, ma chère. Vanessa, je ne sais même pas par où commencer, mais je vais te dire la vérité sans détour. Tu vas mourir pauvre avec ton mari si tu continues à rester avec lui. Cet homme ne te mènera nulle part. Regarde-toi, toujours en train de te battre, de prier, d'espérer, pendant que lui ne fait rien. Tu oses me parler comme ça? Tu crois que tu connais ma vie mieux que moi? Je n'ai pas besoin de vivre ta vie pour voir ce qui saute aux yeux. Vanessa, ouvre-les un peu. Jonas ne fera jamais rien de bon pour toi. Il parle, il promet, mais il n'agit pas. Regarde tes habits, regarde ta maison, tu te tues à croire en un rêve qui ne se réalisera jamais. Ce que tu appelles un rêve, moi j'appelle ça la foi. Je crois en mon mari, et surtout, je crois en Dieu. Ce n'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles qu'on doit tout jeter. La foi, oui, mais la foi n'a jamais payé les factures. Pendant que tu pries, d'autres femmes construisent leur vie. Regarde autour de toi, Vanessa. Tu as du potentiel, tu es belle, intelligente, mais tu gâches tout avec cet homme qui ne t'apporte que la misère. Tu oublies que c'est mon mari. Tu crois que je vais abandonner quelqu'un que j'aime juste, parce qu'on n'a pas encore tout ce qu'on veut? Tu parles comme si la richesse tombait du ciel. Non, la richesse ne tombe pas du ciel, elle se cherche. Et pour la chercher, il faut parfois quitter ce qui te retient au sol. Jonas est ton poids, Vanessa. Il t'empêche de voler. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Ce que Dieu unit, personne ne peut séparer. Et si tu étais vraiment ma sœur, tu me soutiendrais au lieu de semer le doute. Soutenir? Tu veux que je t'applaudisse pendant que tu te noies? Jamais. Je préfère te dire la vérité que de te voir sombrer dans cette pauvreté éternelle. Jonas n'a pas d'ambition, Vanessa. Un homme qui t'aime doit se battre pour toi. Et tu crois que je ne le vois pas se battre? Tu ne vois pas ses efforts, ses prières, ses nuits blanches. Tu vois juste ce qui t'arrange. Tu parles d'argent, mais tu ne comprends pas la valeur de la fidélité, du respect, de la foi en l'avenir. Je t'aime, mais tu vis dans une illusion. Tu vas perdre ta jeunesse et ton temps. Moi, je ne veux pas ça pour toi. Ce que tu veux pour moi n'a aucune importance. Ce que Dieu veut pour moi, voilà ce qui compte. Et s'il m'a mise aux côtés de Jonas, c'est qu'il a un plan. Tu peux penser que je suis naïve, mais je préfère souffrir avec lui aujourd'hui et être bénie demain, que de courir après la richesse facile et perdre mon âme. Toujours ces grands discours. Tu verras, Vanessa. Le jour où tu comprendras, il sera trop tard. Non, ma chère sœur. Le jour où tu comprendras, c'est quand tu verras Dieu me relever. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Peut-être que pour toi je suis pauvre aujourd'hui, mais pour lui, je suis en préparation. Tu crois vraiment qu'il va te sortir de là? Oui. Et tu seras là pour le voir. Parce que je sais une chose, Dieu ne m'a jamais abandonné. Ce que je vis n'est qu'un passage, une épreuve. Mais quand il décide d'agir, il change une vie en un seul jour. Tu as un cœur fort, Vanessa. Peut-être trop. J'espère seulement que tu n'auras pas à souffrir trop longtemps pour comprendre que le monde ne fonctionne pas qu'avec des prières. Et moi j'espère que toi, tu comprendras un jour que tout l'argent du monde ne vaut pas la paix du cœur. On verra bien. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que Jonas t'a freiné toute ta vie. Je ne pleurerai pas, ma sœur. Parce que même dans mes larmes, je vois déjà la lumière de ma délivrance. Dieu n'est jamais en retard. Tu es venu. J'osais à peine y croire. Entre, fais comme chez toi, sauf que tu n'as pas le droit de t'ennuyer ce soir. Merci d'avoir insisté. Ton appartement est agréable. Très chaleureux. Tu as l'art de mettre les gens à l'aise. Assieds-toi. Je t'ai préparé du café, pas ce truc industriel du bureau. Un vrai café. Et des biscuits pour accompagner. Tiens, essaye. Dis-moi que c'est meilleur que le café de la salle de pause. C'est délicieux. Tu avais raison. Merci, Marisa. Tu as un don,
pour rendre les choses simples plus belles. J'aime bien les choses simples magnifiées. Comme un sourire, ou un café partagé. Et puis, te voir ici me plaît. Tu me regardes différemment que les autres. Tu as l'air fatigué. Toujours occupé, toujours ailleurs. J'ai l'impression que tu portes quelque chose de lourd. C'est vrai. Il y a des nuits où je me réveille sans raison, comme si quelque chose m'avait volé le repos. Mais je ne veux pas parler boulot. Ce soir, j'ai envie d'être simple. De respirer. Alors respire. Et laisse-toi être charmé. Dis-moi ce que tu aimes chez une femme. Commence par la sincérité, j'adore savoir ce qui te touche. Ce que j'aime, c'est la vérité dans les yeux. La personne qui ne porte pas de masque. Et celle qui sait écouter sans tout vouloir réparer. C'est rare. Tu as l'air si vrai quand tu dis ça. Peut-être que je devrais te laisser me réparer un peu, alors. Tu es là. Parfait. Oui, je suis prête. Prête comme je peux l'être. Tu sais pourquoi on est ici, Sabrina? Ce n'est pas une soirée mondaine. Ce n'est pas non plus un rendez-vous d'affaires classique. Tu vas entrer, on va te poser des questions. Claires. Précises. Tu répondras sincèrement. Des questions, d'accord. Je répondrai. Je veux changer ma vie, Nadia. Je veux que tout s'arrête, que je n'ai plus à compter les billets. C'est bien. Mais il faut comprendre que certaines réponses déterminent la suite. Il ne s'agit pas seulement de dire oui ou non. Il s'agit d'être prêt à accepter les conséquences. Tu comprends ça? Je comprends. Je suis prête à payer le prix si c'est ce qu'il faut. Très bien. Écoute bien comment cela va se passer, tu franchiras la porte. Là, il y aura une pièce éclairée faiblement. Des personnes te regarderont. Elles t'inviteront à t'asseoir. Elles commenceront par te demander d'où vient ta volonté, pourquoi tu veux ce changement. Elles veulent sentir ta détermination. D'accord. Je dirais que je suis déterminée. Je dirais que je veux la réussite. Ne récite pas de phrases apprises. Réponds du cœur. Si tu mens, ils le sauront. Ils sentent les mensonges comme on sent la pluie avant l'orage. Je ne mentirai pas. Je serai vrai. Je promets. Jonas, mon frère. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés. Comment tu vas? Hey, Philippe, je tiens le coup. Ce n'est pas facile ces temps-ci, mais Dieu est toujours aux commandes. Et toi, comment va ton business? Justement, c'est de ça que je voulais te parler. J'ai un projet solide en tête, et je pense que ça pourrait t'intéresser. Tu sais, j'ai toujours aimé la restauration, le café, les rencontres, et là, j'ai trouvé un local parfait, bien placé, pas loin du centre-ville. Un local? Pourquoi faire? Pour ouvrir une cafétéria moderne, mon frère. Pas une petite échoppe de quartier, non. Un vrai endroit chic, cosy, avec du café haut de gamme, des viennoiseries, un petit coin lecture, et même du Wi-Fi. Un lieu où les gens peuvent venir travailler ou se détendre. Ça sonne bien, ça. Mais ce genre de projet demande du matériel, non? Machine à café, frigo, meubles, décoration, ce n'est pas donné. C'est là que ça devient intéressant. Le local que j'ai trouvé vient déjà tout équipé, machine à expresso professionnelle, mixeur, réfrigérateur, table, chaise, présentoir à pâtisserie, même la caisse électronique est encore fonctionnelle. L'ancien propriétaire a dû partir en urgence pour s'installer en Europe, et il m'a laissé une offre en or. Sérieux? Tout le matériel est déjà là. Oui. Je t'assure, c'est une opportunité rare. Le gars m'a dit, je veux juste quelqu'un de sérieux pour reprendre le local et en prendre soin. Il ne cherchait pas à faire un gros bénéfice, il veut juste céder le bail rapidement. Bien. Ensuite, ils te demanderont ce que tu es prête à offrir. Là aussi, sois précise. Si tu hésites, si tu négocies sans conviction, ils te testeront encore. Et les tests peuvent durer. Offrir quoi? Tu veux dire, matériel? Émotionnel? Je pensais que... Tu as encore l'esprit de la ville, Sabrina.
C'est normal. Les gens pensent aux billets, aux bijoux. Mais ce que l'on attend n'est pas toujours visible. Si tu arrives avec un cœur tiède et des mots doux, tu n'avanceras pas. Si tu arrives avec la flamme, ils savent quoi faire. La flamme, je l'ai. Je la veux. Je ne veux plus d'une vie petite. Dis-moi, Nadia, est-ce que ça fait mal? Est-ce que, on souffre? Parfois. Parfois il y a des nuits lourdes. Parfois il faut traverser des feux métaphoriques. Mais la douleur n'est pas l'objectif, c'est un passage. Ceux qui ont peur s'arrêtent avant la récompense. Toi, tu vas décider. Je ne suis pas une peureuse. Je veux ça. Je suis prête. Alors écoute bien ce que je te dis maintenant, si à un moment tu sens que tu doutes, souviens-toi pourquoi tu as choisi ça. Pense à tous les matins de galère. Pense à ta mère. À ta maison. Et surtout, ne parle pas trop. Les paroles inutiles affaiblissent. Tu as une grande envie, garde-la comme une arme silencieuse. Merci, merci de m'emmener. Je ne te décevrai pas. Je ne veux pas que tu me remercies maintenant. Je veux que tu me fasses confiance ce soir. Et une chose encore, si jamais on te dit attends, ne panique pas. Attendre fait partie du processus. Parfois on te demande d'attendre 1 heure, parfois des semaines. La précipitation ruine le travail. Je prendrai l'attente. Je peux attendre. Tant que je sais que le résultat sera là. Très bien. Et quand tu sortiras, je serai là. Peu importe ce qui se passera à l'intérieur, tu me trouveras devant la porte. Si tu as besoin de parler, de vomir ta peur, de pleurer, je serai là. Mais ne viens pas en cherchant une issue si tu n'es pas prête à assumer ce qui vient après. Tu veux dire que je ne pourrai plus faire mes courses au marché comme avant? Les choses simples changent. Les gens simples aussi. Mais certaines habitudes restent, si tu choisis de les garder. Tout dépend de toi. Alors je vais y aller. Je rentre. Tu m'attends ici? Oui. Tu rentres. Tu réponds aux questions. Tu marches droit, tu parles vrai. Tu sors quand on te le dit. Je t'attendrai. Et, n'oublie pas, une deuxième chance ne s'offre pas toujours. Si tu manques ce rendez-vous, il n'y aura peut-être pas d'autre. Je comprends. Je vais entrer. Si tu as un instant de faiblesse, prononce ces mots dans ta tête, c'est ce que j'ai choisi. Répète-les comme un talisman. Et si tu sens que quelque chose est trop pour toi, rappelle-toi que tu peux toujours revenir. Mais sache qu'un retour n'efface pas toujours ce qui a été entamé. Je vais le faire. Je ne vais pas reculer. Très bien. Entre. Et n'oublie pas, je suis là. Mais tant que tu es dans cette pièce, tu es à toi. À eux. À la décision. Et combien il demande? 3000 $ pour le bail, et le reste du matériel reste sur place. Franchement, Jonas, c'est une bénédiction. Tu vois la valeur du matériel? Rien que la machine à café vaut déjà plus que ça. 3000 $, c'est une belle somme. Mais si c'est déjà prêt à l'emploi, ça change tout. Tu comptes gérer ça seul? Justement, je pensais te proposer de t'associer avec moi. Toi, tu as un bon sens de la discipline, tu sais gérer les chiffres, et moi j'ai les contacts et les idées. On pourrait lancer quelque chose de fort ensemble. Moi? Philippe, tu sais que je ne suis pas du genre à refuser les défis, mais là, tu me prends de court. Je te connais trop bien. Tu parles toujours de vouloir bâtir quelque chose de durable pour ta famille. Eh bien voilà ton moment. Tu sais, Dieu agit souvent à travers des opportunités simples. Et je crois que celle-ci, c'est la tienne. C'est vrai que j'ai toujours voulu créer un projet stable. Je prie souvent pour un changement, une porte qui s'ouvre. Mais je t'avoue que j'ai peur de manquer, peur d'échouer. Écoute-moi bien. Tout grand homme a commencé avec la peur. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu t'apprêtes à faire quelque chose de grand. Regarde-moi, j'ai tout laissé tomber l'an dernier, j'étais perdu. Et maintenant, Dieu me donne cette idée. Toi et moi, on peut transformer ce local en un lieu vivant. Une cafétéria, avec une atmosphère tranquille, du bon café, des gens heureux qui viennent chaque matin,
Oui, j'aime cette image. Exactement. Et imagine, on peut même créer des soirées à thème. Des discussions, des mini-concerts acoustiques, des lectures de poésie, tu sais, pas juste vendre du café, mais créer une ambiance, une communauté. Tu as toujours eu le don de rendre les choses passionnantes. Parce que je crois en ce que je dis. Et je crois en toi, Jonas. Tu es quelqu'un d'intègre, travailleur, patient. Ce projet a besoin d'une âme comme la tienne. Merci, mon frère. Tu ne sais pas à quel point tes mots tombent bien. Ces derniers temps, j'ai eu du mal à garder la tête haute. Mais là, c'est comme si Dieu me montrait une porte. Eh bien, franchis-la. Tu sais quoi? Viens demain matin, je te montre le local. Tu verras de tes propres yeux. Si ton cœur dit oui, on se lance. D'accord. Je viendrai. Peut-être que c'est le début de quelque chose de grand. Je te le garantis. Et souviens-toi, Jonas, parfois Dieu n'envoie pas des miracles du ciel, il envoie des occasions à saisir. Et cette fois, c'est la tienne. Tu recules, est-ce que je t'effraie, Raphaël? Je suis juste une femme qui aime donner de la chaleur. Ce n'est pas toi qui me fais peur. C'est autre chose. Si j'étais avec toi, j'aurais peut-être moins d'argent, mais j'aurais la paix. Moins d'argent? Comment ça? Tu veux dire qu'on deviendrait pauvre ensemble et heureux? Ce n'est pas ça exactement. C'est compliqué à expliquer. Parfois, le confort matériel a un prix que l'on paie chaque jour. La paix que j'évoque, c'est la tranquillité d'esprit, l'absence d'épée qui pendent au-dessus de la tête. C'est dormir sans ce poids. Tu parles comme quelqu'un qui a déjà tout, et qui pourtant ne dort pas. Si je suis honnête, Raphaël, l'idée de te voler un peu de ce calme m'attire. Mais pourquoi tu dis tu et moi ne pouvons pas être ensemble? Ce n'est pas que je ne veux pas être avec toi. C'est que, il y a des choses qui rendent certaines vies dangereuses. Quand deux mondes se croisent, l'un peut emporter l'autre. Je ne peux pas te le dire. Ce n'est pas à moi de dévoiler cela. Mais crois-moi, si tu t'attaches à moi, ta vie pourrait se retrouver en danger. En danger? Tu parles en énigme, Raphaël. Tu t'attends à ce que je te suive aveuglément dans tes peurs? Ou que je me retire par politesse? Si tu veux que je m'éloigne, dis-le franchement. Je ne veux pas te perdre. Mais je ne peux pas t'exposer. Ce que je vis, c'est plus fort que nous. C'est pour ça que je préfère garder mes distances. Je sens que dès qu'on approche, quelque chose se met en mouvement. Et je ne veux pas que ta vie soit prise dans ce mouvement. Toujours ce mystère. Toujours ce poids que tu portes comme une excuse. Peut-être que tu utilises ça pour ne pas t'engager. Peut-être que tu préfères rester dans ta forteresse d'argent et de peur. Ce n'est pas une excuse. Je n'invente pas la peur pour me dérober. Et si je te disais que je suis prête à courir le risque? Que je préfère partager un danger avec toi plutôt que de vivre seul et sans passion? Ta bravoure me touche. Mais brave ou pas, je ne peux pas t'emmener là-bas. Si un jour je te disais la vérité, tu comprendrais pourquoi je recule. Je veux que tu sois libre de choisir. Si tu sais déjà et que tu choisis quand même, je ne pourrai rien faire pour t'en empêcher. Mais je te le demande, prends garde à ton cœur. Ne le laisse pas se fondre complètement dans mon ombre. Tu veux que je me protège d'un danger que tu refuses de nommer? C'est cruel, Raphaël. C'est comme te demander de me confier une arme sans me dire si elle est chargée. Je sais que c'est cruel. Et je suis désolé. Mais promets-moi quelque chose, si jamais tu sens que ça devient trop lourd, si tu vois des signes que ta vie change d'une façon qui t'effraie, fuis. Fuis pour toi, pas pour moi. Et si je décide de ne pas fuir? Si je décide de rester malgré tout? Est-ce que tu me repousseras encore et encore? Je ne veux pas te perdre. Mais je ne veux pas non plus que ma présence t'enchaîne à quelque chose qui te dépasse. Je dois partir maintenant. Ce n'est pas un nom définitif à toi, juste une promesse que je te donnerai peut-être autre chose un jour, si les choses s'apaisent. Mais pour l'instant, garde ta lumière. Ne la laisse pas s'éteindre pour mon ombre. Entrez. Asseyez-vous. Nous parlerons simplement.
Sabrina, dis-nous, es-tu prête à signer ce pacte? Oui. Oui, je suis prête. Écoute bien, car il n'y aura pas d'autre répétition. Ce que nous allons te donner exigera de ta part une réserve de temps. Tu réserveras 1 jour, et parfois 2 jours, par semaine. Mais ce que nous avons réellement besoin, c'est d'un engagement effectif de 3 jours sur une période donnée. Comprends-tu? Je comprends. 3 jours. Je peux organiser ça. Tu devras aussi respecter une tenue précise. Le rouge. Pas d'excentricité, rouge simple, rouge fidèle. Une chambre doit être strictement réservée, une pièce qui sera préparée selon nos indications. Elle devra rester intacte, verrouillée quand ce n'est pas ton jour. Compris? Oui. Une chambre réservée. Je trouverai une chambre. Je porterai du rouge. Sache ceci, nous ne te demandons pas d'abandonner ta vie antérieure d'un coup. Mais sache que certains privilèges naissent d'engagements fermes. Quand tu respecteras ce qui est demandé, les bénéfices commenceront à arriver. Tu vas devenir très riche. Très, très riche. Nous voyons en toi du cran. Tu as le feu nécessaire. Je veux ça. Je le veux plus que tout. Il y aura des règles sur la disponibilité. Les jours précis seront coordonnés. Nous ne dévoilerons pas maintenant qui viendra, ni comment l'ordre des jours sera établi. Tu dois accepter l'idée que la cadence sera décidée ailleurs. Acceptes-tu de confier la gestion des jours à ceux qui dirigent? Sabrina, ne t'embrouille pas. C'est ce que nous avions discuté. Tu entres dans ce monde avec confiance. Fais-le. Je suis là dehors. Je t'attends. Je confie les jours. Je confie tout. Il y a un geste à faire pour sceller ceci. Tu dois accepter un signe, une petite perfusion de ton propre sang, juste une goutte, qui marquera ton nom sur le pacte. Ensuite, la plume trempée dans le sable servira à écrire. Le sable retient la marque. Tu toucheras la plume avec ton sang, tu écriras ton nom. Ce sera fait. Fais-le. Je ne reculerai pas. C'est fait. Le pacte est actif dans sa forme première. Nadia, confirme que tu as été témoin de cet acte et que la candidate te répond aux critères. Je confirme. Elle a le cran. Elle répond. Elle entrera dans le réseau. Bien. Lorsque Sabrina rentrera chez elle après sa nuit d'intégration, elle devra trouver, sur son lit, une mallette comportant une première somme destinée à établir sa nouvelle position. C'est là que commence sa vie. Elle ouvrira la mallette et verra le premier fruit de son engagement. Tu devras garder le silence sur certains détails. Tu raconteras que tu as reçu un don ou une opportunité, mais tu ne révéleras pas les modalités. La discrétion assure la continuité. Comprends-tu la clause du silence? Oui. Pas de questions à l'extérieur. Je garderai le silence. Très bien. Nous avons ce dont nous avons besoin. Rappelle-toi, l'engagement est réciproque. Ce que tu recevras exigera de toi des jours réservés, des comportements précis, et une obéissance aux ordres du réseau. Viens maintenant, retrouve Nadia. Sors par la porte que l'on t'indique. Notre travail ici se poursuit. Tu as bien agi. Maintenant, va. Quand tu rentreras, ouvre le bagage sur ton lit et commence à vivre. Mais souviens-toi, le prix se paie au quotidien. Sois forte. Je le suis. Merci. Nadia, tu te rends compte? Ils m'ont dit que je verrais une mallette pleine d'argent dès mon arrivée. C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que ma vie vient de commencer.
Doucement, Sabrina. Respire. Je te l'ai déjà dit, tu dois garder ton calme. Et surtout, tu dois garder le secret, quoi qu'il advienne. Compris? Oui, oui, je sais, le secret. Mais Nadia, je brûle d'impatience. C'est comme un rêve. Je n'ai jamais eu autant d'espoir. J'ai hâte d'arriver, d'ouvrir la porte, de voir cette mallette, je vais peut-être pleurer de joie. Tu verras, ça ne sert à rien de trop parler avant d'y être. Les émotions fortes attirent l'attention. Ce que tu viens de faire n'est pas un jeu, Sabrina. Tu dois comprendre que, dès ce soir, ta vie a changé. Rien ne sera plus comme avant. Je sais, mais c'est ce que je voulais, non? Changer ma vie. Et regarde, ils ont dit que j'allais devenir très riche. Très, très riche. Tu te rends compte? Toi, tu vis déjà cette vie, tu comprends ce que je ressens. Oui, je comprends. Mais toi, tu ne comprends pas encore tout. Il faut du courage pour supporter ce que tu viens d'accepter. Beaucoup de courage. Du courage? Pourquoi tu dis ça comme ça? Tu veux dire, il y a des choses que je ne sais pas encore? Chaque étape se révèle au moment prévu. Tu sauras quand il le faudra. Pour l'instant, contente-toi d'obéir aux instructions. Garde sa pièce rouge. Garde la chambre en ordre. Et surtout, ne parle à personne de ce que tu as fait. Même pas à ta mère. Même pas à ta meilleure amie. Tu veux dire même pas à ma mère? Oh, elle ne comprendrait rien de toute façon. Elle passerait son temps à prier pour moi. Non, je ne dirai rien. Mais dis-moi, Nadia, tu te souviens de ta première fois, quand tu as signé? Tu avais ressenti quoi? Une brûlure dans le cœur. Pas de peur, mais une lucidité. Tu sauras ce que je veux dire bientôt. Tu vois, Sabrina, la richesse n'est pas gratuite. On croit qu'on reçoit, mais en vérité, on s'engage à donner une part de soi. Peu importe. Tout ce que je veux, c'est réussir. Qui t'a donné une part de moi, eh bien, qu'elle parte. Je veux vivre, je veux être vu, admiré, respecté. Fini les dettes, fini la honte. Ce genre de paroles, garde-les pour toi. Rappelle-toi, le silence protège. Ceux qui parlent trop finissent par tout perdre. Je te dis ça parce que je t'aime bien, Sabrina. Tu es courageuse. Mais ne sois jamais trop enthousiaste devant les autres. Le monde ne comprend pas nos chemins. Merci, Nadia. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Tu as changé ma vie, je te dois tout. Ne me remercie pas encore. Attends de voir comment la richesse te regarde, comment elle te traite. Certaines nuits, tu comprendras que tout ce qui brille n'est pas toujours de la lumière. Tu parles comme si j'allais regretter. Mais non, je ne regretterai rien. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Peut-être. Mais souviens-toi de mes mots, la vraie épreuve ne commence pas quand tu signes. Elle commence quand tu commences à recevoir. Chérie, tu te rends compte? J'ai refait les comptes ce matin, et je n'en revenais pas. En 3 mois seulement, Dieu nous a ouvert des portes que je n'aurais même pas osé imaginer. Ah bon? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu sur les chiffres? Allons là-bas. Pour ces 6 derniers mois, on a déjà gagné plus de 50 000 $ de bénéfices nets. Et le mois n'est même pas terminé. Quand j'ai additionné tout ça, j'ai dû recompter plusieurs fois pour être sûr de ne pas rêver. Waouh, Seigneur Jésus, merci. Tu vois, Vanessa, je te l'avais dit, quand Dieu commence à bénir, il ne s'arrête pas à la moitié du chemin. Oui, mais tu sais ce qui m'a le plus touché? Ce n'est pas seulement l'argent, ni la réussite du café.
c'est cette paix qu'on a maintenant. Avant, j'avais peur de tout perdre, j'étais toujours inquiète, frustrée. Aujourd'hui, je dors tranquille, je me lève avec le sourire. Tu as raison. C'est ça, la vraie richesse. La paix. Ce que le monde ne peut pas acheter. Tu te rappelles quand on priait dans la petite chambre? Quand tu disais, Seigneur, même si je ne vois rien, je crois encore en toi? Eh bien, voilà la preuve que Dieu ne nous a jamais oubliés. Oui, je m'en souviens. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, Jonas. Où je me disais, peut-être que Dieu m'a oublié. Mais toi, tu me répétais toujours que Dieu n'est jamais en retard. Et aujourd'hui, je comprends ce que tout voulait dire. Il agit au bon moment. Pas quand on le veut, mais quand on est prêt à recevoir. C'est ça, le secret. C'est vrai. Tu sais, parfois je regarde autour de nous, cette cafétéria, les gens qui viennent chaque jour, les sourires, la lumière, et je me dis, on a bâti tout ça avec la foi. Pas avec la chance, ni les raccourcis, ni la jalousie, juste la foi et la patience. Oui. Et c'est ça la plus belle leçon. Dieu nous a appris à attendre sans se décourager. À travailler sans se plaindre. Et à croire sans voir. Oui. Parce que la bénédiction sans patience devient une malédiction. Si Dieu nous avait donné tout ça quand on n'était pas prêt, on l'aurait gâché. Exactement. Mais aujourd'hui, on sait ce que c'est que de souffrir dans la foi, et ensuite de récolter dans la grâce. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Pas seulement pour l'argent, ni pour la maison de nos rêves, ni pour cette réussite, mais pour ta présence. Parce que même quand tout semblait perdu, tu étais là. Tu nous as formés dans la douleur, puis tu nous as récompensés dans la paix. Oui Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle. Merci de nous avoir appris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on est devenu à travers toi. Et tu vois, chérie, maintenant, on ne travaille plus pour survivre. On travaille pour servir. Chaque client qui entre ici, je me dis, Seigneur, fais que cette personne reparte avec un peu de ta lumière. Et je crois que c'est pour ça que notre café marche autant. Ce n'est pas juste un commerce, c'est un lieu béni. Chaque tasse de café qu'on sert, c'est une graine de joie qu'on sème. Tu vois? Même notre slogan, un café, un sourire, a pris tout son sens. Oui, et même nos plats du midi, les gens en parlent comme si c'était un réconfort. Je crois que Dieu souffle sur tout ce qu'on fait. Et il soufflera encore. Parce que ce n'est que le début. Oui, le début d'une nouvelle saison. Celle de la grâce, sans condition. Tu sais, Jonas, je ne veux plus jamais douter. Si Dieu l'a fait une fois, il le refera encore. Amen. Parce que sa fidélité ne change jamais. Sabrina? Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Tu m'as fait peur. Nadia, je n'en peux plus. J'ai peur, jour et nuit. Je n'arrive plus à dormir, ni à manger, ni même à respirer sans trembler. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais très bien. Depuis que j'ai accepté ce contrat, ma vie est devenue un cauchemar. Il y a quelque chose qui vient, la nuit, et je sens sa présence même quand je suis seul. Je ne vois pas son visage, mais je sais que c'est là, près de moi, dans l'ombre. Crois que moi je dors paisiblement? Tu crois que je vis en paix? Non, j'ai fait la même erreur que toi. L'argent, les bijoux, la maison, tout ça, ce n'est qu'une illusion. Chaque jour, je sens que quelque chose m'observe, que je ne suis plus seul même dans ma propre chambre. Tu m'avais dit que ce serait juste un contrat, que ce serait sans danger. Tu ne m'as jamais parlé de cette peur constante. Parce que moi non plus je ne savais pas à quel point c'était lourd à porter. Au début, tout semble beau. L'argent coule, la gloire t'enivre, et puis, la nuit, tu réalises que tu as perdu ton âme en échange. Je n'en peux plus. Je sens que quelque chose veut m'emporter. Même quand je ferme les yeux, j'entends des voix me dire, tu es à nous maintenant. Je n'ai plus de force, je vis dans la peur. C'est le prix de la richesse sans travail, le prix du pacte. On signe sans comprendre qu'il n'y a pas de retour en arrière. J'ai voulu arrêter moi aussi, mais chaque fois que j'essaie, il se passe quelque chose d'étrange dans la maison.
Des bruits, des ombres, des objets qui bougent. Tu veux dire qu'on est piégé? Oui. C'est comme une prison dorée. On vit dans le luxe, mais nos âmes sont enchaînées. Non, je refuse de rester comme ça. Il doit bien y avoir un moyen. J'ai entendu parler de gens qui ont réussi à se libérer. Peut-être qu'il faut trouver quelqu'un de spirituel, quelqu'un qui comprend ces choses. Et qui voudrait affronter ce genre de puissance? Même les prêtres ont peur d'y toucher. Peut-être, Vanessa. Vanessa? Celle dont tu disais qu'elle priait tout le temps? Oui. Elle a toujours eu une foi pure. Peut-être qu'elle saura quoi faire, ou qu'elle connaît quelqu'un qui peut nous aider. Je n'ai plus rien à perdre, Nadia. Si je dois supplier Dieu jour et nuit pour retrouver ma paix, je le ferai. Fais-le, Sabrina, prie. Moi, je ne sais plus comment parler à Dieu. Chaque fois que j'essaie, c'est comme si ma voix ne sortait plus de ma gorge. Alors je prierai aussi pour toi. On ne peut pas rester comme ça. Dieu ne peut pas nous abandonner, pas totalement. Si seulement c'était vrai. Tu entends? Oui, c'est toujours à 7 heures que ça commence. Seigneur Jésus, si tu m'entends, sors-moi de là. Pardonne-moi. Donne-moi juste une autre chance. Eh bien, Sabrina, je vois que la vie t'a bien souri. Tout est brillant, et toi, tu portes des bijoux qui pourraient acheter un quartier entier. Félicitations, vraiment. Si tu savais, Vanessa, si tu savais comme ma vie est compliquée. Tout ce que tu vois ici, tout ce luxe, ce n'est qu'une façade. Comment ça? Tu veux dire que malgré tout ça, tu n'es pas heureuse? Heureuse? Je ne dors plus, Vanessa. 2 fois par semaine, un serpent noir, immense, glisse jusque dans ma chambre. Il s'accouple avec moi. Je sens sa peau froide, je sens sa langue sur moi, je sens sa présence jusque dans mon âme. Mon Dieu, Sabrina, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la vérité. Ce serpent, c'est lui, celui qui m'a donné cette richesse. J'ai signé un pacte. Ils m'ont dit que j'aurais tout, et je l'ai eu. Mais je ne savais pas que c'était ça le prix. Oh, Seigneur Jésus, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Parce que j'étais fatigué de souffrir. J'en avais marre de voir les autres réussir, pendant que moi je luttais juste pour manger. Nadia m'a entraîné là-dedans, elle m'a dit que tout irait bien, que je n'aurais qu'à donner un peu de mon temps, rien de plus. Mais elle m'a caché le plus terrible. Tu es tombé dans le piège du diable. Il donne vite, mais il reprend tout, et il détruit ton âme avec. Je le sais maintenant. Quand je marche, j'ai peur. Quand je mange, j'ai peur. Quand je dors, je tremble. Je sens sa présence, même quand il n'est pas là. J'ai essayé de prier, mais quand je prononce le nom de Jésus, tout se met à trembler autour de moi. C'est parce qu'il ne supporte pas ce nom. Le nom de Jésus est puissance, délivrance et lumière. Tu as fait un pacte avec les ténèbres, mais rien n'est impossible à Dieu, tu m'entends? Rien. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai tout, mais à l'intérieur, je suis vide. Je ne ressens plus rien. Je regarde mes bijoux, mes voitures, ma maison, et j'ai envie de tout brûler. Ne dis pas ça. Ce n'est pas toi qui as vendu ton âme. C'est la peur, la douleur et la promesse d'une solution facile qui t'ont piégé. Mais Dieu t'aime encore. Tu crois que Dieu peut encore m'aimer après ça? J'ai pactisé avec le diable, Vanessa. J'ai donné mon sang, j'ai signé, j'ai accepté que ce serpent soit mon mari spirituel. Oui, il t'aime encore. Parce que l'amour de Dieu dépasse nos fautes. Tu ne comprends pas encore la puissance de la croix. Jésus a déjà payé pour tout ça. Ce qu'il veut, c'est ton cœur sincère, ton repentir. Mais comment me libérer? Nadia dit que c'est impossible. Elle souffre aussi. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas fuir, que le diable sait toujours mon retour. Le diable ment toujours, Sabrina. Il veut te faire croire qu'il est plus fort que Dieu, mais il ne l'est pas. Je connais une femme, une servante de Dieu qui a déjà libéré des âmes prises dans ce genre d'alliance. Elle ne plaisante pas avec les choses spirituelles. Je vais te mettre en contact avec elle.
Tu crois qu'elle pourra vraiment m'aider? Oui. Mais il faut que tu sois prête. Ce combat ne sera pas facile. Le diable ne te laissera pas partir sans résistance. Tu vas vivre des nuits agitées, tu vas avoir des choses étranges, mais si tu tiens bon, la lumière triomphera. Je n'en peux plus. Je veux retrouver la paix. Je veux sentir la présence de Dieu, pas celle d'un serpent. Alors c'est le moment. Tu dois renoncer à cette richesse, Sabrina. Tout ce qui vient de l'ennemi doit partir. Mieux vaut être pauvre avec la paix que riche avec la peur. Oui, tu as raison. Je ne veux plus de cette richesse maudite. Si je dois tout perdre pour être libre, alors qu'il en soit ainsi. Tu viens de dire les mots que Dieu attendait. Il va t'aider, Sabrina. Ce n'est pas trop tard. L'amour du Christ n'a pas de fin. Merci. Tu es la première personne à qui j'en parle sans jugement. Parce que j'ai vu ce que la patience et la foi font dans la vie d'une personne. Moi aussi, j'ai souffert. Mais j'ai attendu le temps de Dieu, et aujourd'hui, je vis dans la paix. Ce que j'ai, il me l'a donné sans douleur, sans peur, sans cauchemar. Je veux connaître cette paix. Aide-moi à la retrouver. Tu la connaîtras. Mais il faut que tu sois prête à renoncer à tout, même à ce que tu crois être à toi. Dieu va te restaurer, entièrement. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, Sabrina. Je suis Marie, servante du Dieu vivant. Et voici David, mon collègue dans le ministère. Nous sommes venus pour une seule raison, mettre fin à ce lien diabolique et rendre ta liberté, au nom de Jésus-Christ. Je sens déjà une présence ici, quelque chose d'ancien, de caché. Mais ne t'inquiète pas, Sabrina. Ce soir, le serpent tombera. Depuis que Vanessa m'a parlé de vous, j'ai eu peur. Hier encore, il est venu, j'ai rêvé qu'il me serrait dans ses anneaux. Je ne peux plus respirer, je veux juste que ça s'arrête. Ça va s'arrêter, ma fille. Nous avons le pouvoir sur lui. Car Jésus-Christ a vaincu le serpent ancien, celui qu'on appelle le diable. Et ce soir, nous allons lui rappeler qu'il n'a aucune autorité sur ta vie. Tu es en sécurité maintenant. Dieu t'a entendu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10h19. Amen. Ce verset n'est pas un symbole. C'est une autorité réelle. Ce soir, nous marchons spirituellement sur ce serpent. Je sens déjà quelque chose, il n'aime pas ce que vous dites. C'est normal. Il sait qu'il va perdre. Mais écoute-moi bien, Sabrina, ne résiste pas à la prière. Laisse la puissance de Dieu agir. Confesse avec ta bouche que tu renonces à ce pacte. Je renonce à ce pacte. Je renonce à toute richesse qui ne vient pas de Dieu. Je renonce à ce serpent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le lien est brisé. Toi, esprit du serpent, écoute-moi bien. Tu n'as aucun droit légal sur cette femme. Elle appartient désormais à Jésus-Christ. Quitte-la maintenant. Elle m'appartient. Elle m'a donné son sang. Non. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang du pacte. Par le feu du Saint-Esprit, je te chasse. Merci Seigneur. La victoire est à toi, Jésus. Le combat spirituel est réel, mais la victoire appartient toujours à ceux qui croient. Je me sens légère, je ne sens plus cette chose en moi. Parce que tu es libre, ma sœur. Le diable ne peut plus te toucher. À partir de maintenant, garde ta maison dans la prière. N'écoute plus les promesses faciles du monde. Chaque matin, consacre-toi à Jésus. Et souviens-toi, la vraie richesse, c'est la paix. Merci, Seigneur Jésus, merci à vous aussi. Vous m'avez rendu la vie. Non, c'est Jésus qui t'a rendu la vie. Moi, je n'ai fait que t'amener vers lui. Mes frères et mes sœurs, je voudrais aujourd'hui vous parler du pouvoir de Dieu, du vrai pouvoir, celui qui libère, qui guérit, qui restaure. Il y a quelques mois encore, 2 femmes que vous voyez ici, Nadia et Sabrina, vivaient dans les chaînes. Oui, elles avaient de l'argent,
de belles maisons, des voitures, des bijoux, mais elles n'avaient plus d'âme en paix. Leur richesse venait d'un pacte, d'un contrat qui semblait doré mais qui était rempli de ténèbres. Elles croyaient avoir trouvé le raccourci vers le bonheur, mais en vérité, elles avaient ouvert la porte à la peur, à la honte, et à la mort spirituelle. Chaque nuit, elles vivaient l'horreur. Elles ont connu la terreur que provoque le diable quand il croit posséder une vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, il n'existe pas de prison que Jésus-Christ ne puisse pas ouvrir. Un jour, elles m'ont appelé. Elles m'ont raconté leurs souffrances, leurs cauchemars, leurs peurs. J'ai vu dans leurs yeux qu'elles voulaient s'en sortir, qu'elles voulaient revivre. Alors j'ai prié. J'ai appelé Marie et David, ces serviteurs puissants de Dieu, et ensemble nous avons affronté les forces des ténèbres. Et croyez-moi, ce que j'ai vu cette nuit-là, c'est la démonstration que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Quand nous avons prononcé ce nom, le serpent a fui. Quand nous avons élevé la louange, la peur a disparu. Quand nous avons cru, le ciel s'est ouvert. Aujourd'hui, ces deux femmes sont libres. Elles ont été baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elles viennent à l'église chaque dimanche, elles prient, elles sourient, elles dorment paisiblement. Leur fortune diabolique a disparu, oui, mais Dieu leur a donné une autre richesse, la paix, la santé, et une vie nouvelle. Elles n'ont plus besoin de courir après l'or du monde, car elles ont trouvé l'or du ciel. Je veux vous dire à tous, écoutez-moi bien, ne cherchez jamais la richesse sans Dieu. Ne courez pas après les promesses rapides du diable. Parce que le diable ne donne rien gratuitement, il prend toujours ce que vous avez de plus précieux, votre âme. Mais Jésus, lui, donne sans rien exiger d'autre que votre foi et votre amour. Moi aussi, j'ai attendu. J'ai connu la pauvreté, les larmes, les humiliations. Mais j'ai eu la patience. J'ai attendu mon temps, le temps de Dieu. Et quand il a ouvert la porte, aucune main humaine n'a pu la fermer. Aujourd'hui, moi et mon mari Jonas, nous avons une belle vie. Pas parce que nous avons triché, pas parce que nous avons couru après la gloire, mais parce que nous avons choisi de faire confiance à Jésus-Christ. Notre café prospère, notre maison est remplie de paix, et chaque matin nous remercions Dieu. Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Si tu m'écoutes ce soir et que tu souffres, si tu te sens bloqué, si tu penses que rien ne marche dans ta vie, je te dis, ne te précipite pas. Ne vends pas ton âme pour de l'or qui brûlera. Travaille, prie, crois et attends. Car la bénédiction de Dieu ne se hâte pas, mais quand elle arrive, elle reste pour toujours. Aujourd'hui, Nadia et Sabrina vivent libres. Moi, je vis dans la gratitude. Et vous, mes frères et sœurs, souvenez-vous, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu 6h33. Alors, cherchons Dieu, pas la richesse. Cherchons la paix, pas les raccourcis. Car dans le nom de Jésus-Christ, il y a la vie, la force et la gloire éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, nous venons devant ton trône de grâce aujourd'hui, non pas avec arrogance, mais avec humilité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, toutes choses sont possibles. Père céleste, regarde ton peuple. Regarde toutes ces âmes fatiguées, brisées, liées, enchaînées par des forces qu'elles ne comprennent pas. Regarde celles et ceux qui vivent sous des malédictions générationnelles, sous des blocages invisibles, sous le poids du désespoir. Regarde ceux qui ont été trompés par les séductions du monde, ceux qui ont échangé leur paix contre la peur, leur lumière contre les ténèbres. Ô Seigneur, manifeste ta puissance aujourd'hui. Étends ta main puissante et libératrice sur chaque personne qui lit, écoute ou participe à cette prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la guerre à tout esprit de pauvreté, d'échec, de limitation, d'envoûtement et de peur. Je renverse maintenant toutes les puissances sataniques qui dominent sur les familles, les foyers, les destins et les finances. Je brise les autels anciens, les pactes, les alliances, les malédictions qui ont été faites dans le secret contre ton peuple. Toute parole prononcée contre ta vie, toute incantation déposée sur ton nom, toute force démoniaque qui te poursuit dans tes rêves, je les anéantis maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, envoie ton feu purificateur. Que ton feu descende et consume tout ce qui n'est pas de toi. Feu de Dieu, brûle les chaînes.
Feu de Dieu, détruis les liens héréditaires. Feu de Dieu, efface les signatures sataniques. Feu de Dieu, purifie le sang, purifie l'âme, purifie l'esprit. Je déclare par la puissance du sang de l'agneau, que toute personne maudite est maintenant bénie, toute personne bloquée est libérée, toute personne perdue est retrouvée, toute personne opprimée est restaurée. Seigneur, restaure les cœurs. Restaure les familles. Restaure les foyers brisés par la confusion et les disputes. Restaure les couples détruits par la pauvreté, la trahison ou la peur. Restaure la santé de ceux qui souffrent dans leur corps. Restaure la foi de ceux qui doutent. Restaure la lumière dans les maisons envahies par les ténèbres. Ô Saint-Esprit, visite chaque maison, chaque chambre, chaque cœur. Là où il y a la peur, mets le courage. Là où il y a le chaos, mets la paix. Là où il y a la mort spirituelle, souffle la vie. Je parle à tous les esprits de serpents spirituels, d'incubus, de succubes, d'oppression nocturne, votre règne est terminé au nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant des corps, des maisons, des pensées, des vies que vous avez emprisonnées. Lâchez les enfants de Dieu. Car il est écrit, celui que le Fils affranchit est réellement libre. Jean 8h36, et nous croyons à cette parole aujourd'hui. Seigneur, je déclare la victoire sur toutes les vies ici présentes. Je déclare que l'échec devient succès, que la stérilité devient fécondité, que la tristesse devient joie, que la peur devient foi, que les ténèbres deviennent lumière. Père, d'un seul mot, tu as créé l'univers. Alors aujourd'hui, par ta parole, crée un nouvel avenir pour ton peuple. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Fais pleuvoir la faveur, la grâce et la prospérité divine. Mais surtout, Seigneur, donne la paix intérieure, cette paix que le monde ne peut ni donner ni ôter. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous renonçons à tout esprit impur, à toute alliance avec le mal, à toute recherche de richesse facile. Nous choisissons ta lumière, ton amour, ta vérité. Nous choisissons de marcher dans la foi, même quand c'est long, même quand c'est dur. Nous savons que tu n'es jamais en retard. Et que quand tu bénis, personne ne peut maudire. Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour la restauration, merci pour la victoire. Nous proclamons que dès aujourd'hui, nos maisons sont purifiées, nos pensées sont renouvelées, nos finances sont bénies, nos familles sont protégées, et nos âmes t'appartiennent, Seigneur Jésus-Christ. Car tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne crains rien, car Jésus est avec moi, il a brisé mes chaînes, il a effacé mes douleurs. Je marche dans la lumière, je vis par sa puissance, gloire à l'agneau de Dieu, à jamais vainqueur.